Et je dis tout le temps même que même Oxymore en train de clasher même la personne dont on parle là, en train de clasher la personne, il dit même pas mon nom. Il dit même pas mon nom parce qu'il sait que dire mon nom, ça crée autre chose. Il dit pas mon nom, mais c'est lui qui a eu le courage d'aller dire mon nom. Oxymore, c'est pas qu'est-ce qu'il a pris la dernière fois à mettre un audio. Lui, toi, Oxymore, tu me connais, non? Bon. Ça, on va régler ça, on va de régler ça en inbox. Mais c'est lui qui est parti jusqu'à mettre mon nom dans un truc. J'essaie de dépasser. Il dit, mais il raconte quoi, lui? Donc, calme-toi. Faut te calmer. Faut te calmer. Je pense que tu as déjà dit, tu as déjà publié sur ta page. Voilà. Si les garçons et qu'ils pensent qu'il n'a pas la queue en ses jambes, qu'ils viennent nous apporter les preuves qui t'accablent véritablement. Voilà. Pour que on puisse savoir de quoi il s'agit. Donc, moi, je pense qu'il faut taper l'œil. Nous, on a des gros projets. Voilà, on a des grandes communications à faire. Ceux-là, ce sont les mini-frétins. Ils n'ont rien à faire dans ce que nous avons à faire, dans les dossiers que nous avons qu'on appelle à traiter. Ceux-là, ils ne représentent rien là-dedans. Voilà, nous, on traite des dossiers d'État à État. Voilà. Actuellement, il y a la guerre. Alice, mon enfant, tu vas me donner fly. Tu sais que mon anniversaire, c'est ce mois, non? Mon cœur. Ouais, mon enfant, il vient me donner rose. Vous voyez le comportement de Alice, mon cœur, tu vas bien. Vas-y, Guigui. Tu Voilà, sais, donc Guigui, moi, s'il avait effacé les vidéos hier, j'allais même pas en parler. Il n'y a pas l'habitude d'en parler. J'allais même pas en parler, même. Merci, mon cœur. Je t'ai pas vu la Saint-Valentin. J'allais même pas en parler. Mais bon, au fait, comme tu as dit, là, on a beaucoup de projets. Des grands dossiers. Voilà Iran qui est en train de créer des problèmes aux États-Unis, à Israël, tout ça. On doit parler de ça. Il t'a appelé pasteur pour prier sur lui. Des vampires qui se sont rassemblés pour aller prier sur lui. Ça, là, on doit parler de ces gros dossiers-là. Voilà quelqu'un, un mini-frétin qui va venir se jeter dans nos pattes. Des gens qui sont en train de décrédibiliser qu'on appelle la communication que nous sommes en train de faire. Hein? L'opposition est fragilisée à cause de ce genre de communicants là, de communicants de merde qui ne savent même pas ce qu'ils disent, qui ne savent même pas quel sujet qu'il faut attaquer. On est là pendant qu'on on a une cible, d'autres se retournent et ils sont en train d'agresser d'autres qui sont parmi eux, qui mènent le même combat qu'eux. Ce sont des gens comme ça là que tu vas écouter. Ce sont des individus comme ça que tu vas écouter. Des gens qui ne savent même pas ce qu'ils cherchent. C'est ceux-là que tu vas écouter. Sœurette, il faut laisser ça. Il faut écouter Joan. Joan est en train de te donner un très bon conseil. Il faut laisser tomber. On a déjà parlé de ça, qui a publié. Si les garçons qui viennent brandir les preuves. Pour l'instant, nous, on a passé sur ce problème-là. Voilà, a fait Einstein ou Trump, pour cacher ça, il est en train d'attaquer l'Iran pour créer d'autres crimes encore là. Ces vidéos qui traînent encore sur... Parlons de ça. On a des gros dossiers. On parlait de ce genre de... Le dossier qui est sorti cette fois-ci, son nom a été cité par une femme. Mais justement, voilà des vrais dossiers sur qu'on doit aborder. Voilà. Nina est venue, c'est pour ce genre de dossier-là. C'est pas, oui, soldats ou bien quoi là. Des gens qui cherchent à se faire connaître là. Faut laisser tomber. Voilà. Donc, on va passer là-dessus. Merci. Ok, merci. Président, tu voulais parler? Bonsoir Nina, bonsoir mon frère Joan, Nina, tout ça. Voilà. Moi, il me joint à mon frère Joan premier pour te demander pardon. Voilà, pour te demander pardon. Laisse tomber. Voilà, comme mon frère Joan a dit, il va l'appeler, il va essayer de causer, puis peut-être il va faire une vidéo. Voilà, moi, je te demande pardon. Personnellement, il te demande pardon. Voilà, il te demande pardon. Laisse tomber. Il y a un gars, il s'est passé sa fruit quoi là, mais il a pas parlé à Joan. Non, moi, ici, je monté pour te demander pardon personnellement. Laisse tomber. Voilà, moi, mon frère John, te demande pardon. Pardon. Merci. Savarissa. Pardon. Laisse tomber. Il n'y a pas de souci. Pardon. Attends, on va essayer de parler avec lui. Pour lui dire, voilà. Laissez encore plus. Osman dit, il est là. Hein. Il descend. Ok. C'est bon. Non, il y a la place.
Non, il y a- Salut à tous. Tania, comment tu vas? Bonsoir. Il y a quoi et puis depuis j'entends écrire, il y a quoi? C'est la vidéo de Bala. Tania, tu sais, il t'a dit quand il y a quelque chose là. S'il y a un truc là, rentre en contact avec moi et tu me parles. Mais la dernière fois, tu étais tellement énervé que tu m'as bloqué. Donc voilà. Et il n'a pas joué au duo. Aïe. Il a dit, au duo là, il n'a même pas joué. Il n'a qu'à montrer où il a joué au duo là. Mais là, c'est un manipulateur. Il n'a pas dit quelque chose, toi tu penses qu'il de m'amuser. Tu vois qu'il a couru pour venir t'appeler en maintenant. C'est un gros manipulateur ce petit là. Dis-moi, la première fois qu'il a fait que moi et puis t'as assez, puis on t'a pas parlé de ça. On t'a parlé de ça, toi tu dis, tu as géré ça. Tu vois, c'est un petit manipulateur. Il peut pas venir, genre, causer, hein, toi, Tania. Il sait que toi et puis nous, là, on est des camarades, on est des amis. Même si on n'est pas dans le même bon politique, mais on est des amis. On a une affinité ensemble. Et il s'est dit que quand il va nous taper, là, vous voyez, il sait que, bon, on sait que, bon, toi et lui et puis Tania, ils causent, tu vois un peu. Donc, à cause de Tania, on va pas les taper. Genre, il te prend comme couverture. Donc, il faut lui dire, il n'a qu'à quitter dans ta couverture. Nous, on les limite. Tu vois un peu. Il finit maintenant, il vient pleurer derrière. C'est que la vidéo que Soda a faite là, Soda, il a fait une vidéo, mais en esprit là. Moi, il s'est allé au couteau, cette vidéo là, où il dit au moins plus de 4 fois. Seulement, il a dit ton nom, c'est tout. Sinon, en tout, il n'a pas mal parlé de toi, en fait. Tu comprends? En tout, il n'a pas mal parlé de toi. Il a seulement dit ton nom, ce qui est mauvais, mais il n'a pas mal parlé de toi. Et si tu prends ça en mal, faut vraiment l'excuser. Sinon, moi, je pense pas il a fait ça sciemment. Si tu penses qu'il a fait du mal, voilà. Moi, je pense qu'il a voulu t'informer pour te dire, voilà, faut faire gaffe à la personne. Mais c'est une personne qui est venue t'espionner, au fait. Voilà, parce que tu connais ce qui t'attend en Côte d'Ivoire. Donc, il y a des gens qui vont venir à côté de toi, ils vont prendre ton téléphone, ils vont causer avec toi. Il y a les micros, ils peuvent placer que toi, tu sais pas. Ils vont venir. Est venu chez moi à cause de quelqu'un de chez vous. C'est ce qu'il était dit là. Mais c'est quelqu'un de chez nous là. Tu sais pas que chez nous là même là, il y a les traites. Tu ne sais pas ça? Non, mais attends, écoute ton micro, pas ta crasse. Ok. Au fait, c'est quelqu'un de chez vous qui me contacte, c'est des personnes de chez vous qui me contactent pour que je puisse passer ces choses sur la personne, tout et tout. Et leur groupe là-bas, ce sont des personnes que tous les enfants qui sont là-bas là, ce sont les enfants ce sont les amis de mon frère. Et de mon frère, de mon fils. Ils ont grandi ensemble. Oui. Ce que vous ne savez pas, c'est pas tout on dit sur les réseaux. On ne parle pas. Oui, ce que vous ne saviez pas, c'est des gens que j'ai vu petit, j'ai vu bébé. C'est des gens que j'ai vu petit en caleçon en train de jouer avec mon fils. Tous leurs groupes là, les noms de leurs groupes, j'ai pas envie de dire pour leur créer des problèmes. Oui. C'est parce qu'on ne parle pas. Et quand on me dit de prendre la personne parce qu'il y a le problème sur l'histoire des bus, tout, la personne va venir, tout, il n'y a pas de souci. Moi, chez moi, c'est très grand. C'est très grand, il n'y a pas de souci. Mais quand lui, depuis la personne est là, Oxymore, toi, tu es au courant que la personne est là. Joua, mon frère, au courant que la personne est là. Ça fait combien de mois? Lui, soldat, n'est pas sorti parler. Déjà, même, il est hypocrite. Il est sorti, Guigui, il n'a rien dit. Guigui, toi, tu es au courant? Toi, tu es au courant? Il n'a rien dit depuis. Et il dit que la personne sort, la personne ça va faire les trucs, il s'en filmer les trucs pour envoyer Lyon, comment tu vas? Pour envoyer, pour espionner. Mais qui ne sait pas, Guigui, qui ne sait pas? Lequel de mes abonnés ne sait pas que moi j'ai été traqué à Abidjan? Donc il vient parler de TN, il vient parler de la DST, c'est étonne qui au fait? Qui ne sait pas? Et il me dit que je suis en relation, il a dit le nom d'une autre personne avec qui ils sont en relation. Mais déjà qu'il le prouve, parce que moi je suis pas au courant. Je ne sais pas ça. Qui le prouve. Et il finit de dire qu'ils n'ont qu'à enquêter sur moi. Et il finit de dire, puis il dit, oui, moi je ne dis pas que la femme a quelque chose à avoir. Hein. Je dis qu'elle est victime. Mais quand la personne, qui dit que la personne s'en filmer les trucs pour donner au RADP, la personne s'en fait, c'est chez qui il vient dormir? C'est chez moi. Donc si on veut enquêter, c'est chez moi, ils vont commencer. C'est chez moi, ils vont commencer.
Je répète, c'est chez moi on va commencer. C'est parce qu'il n'a pas envie de parler. Mais il faut arrêter de raconter, qu'on arrête de raconter du n'importe quoi. Parce que si tu soupçonnais la personne depuis, tu allais le dire depuis le début. Moi, je ne défends pas la personne. Tu sais très bien, vous savez très bien. Vos histoires, j'ai toujours dit, j'essaie de régler ça en privé, je dis, je ne veux pas m'en mêler. Faut pas mon nom va sortir. Et toi aussi, moi, jamais tu as fait sortir mon nom. Mais quand lui sort, il dit mon nom. Il dit le nom d'une autre personne, qui est une personnalité. Il dit le nom de la personnalité. Et il dit non, la personne est là pour... Non, mais il faut arrêter. Il faut arrêter. Et il dit à un État de mener l'enquête et qu'ils n'ont qu'à bien fouiller. S'ils vont fouiller, c'est chez qui ils vont venir fouiller? Chez moi. C'est moi qui me mets dans les problèmes. Aïe! Depuis là, il était dans les transports, il vient de descendre là. Voilà. Là, je suis en bonne position. Il dit, Tania, c'est comment je me dis, Tania, c'est ça là, il voulait éviter là. Que depuis... Ça pour éviter ma sortie que je t'ai dit, Juan, hier, quand il a publié la vidéo, comme moi, on a commencé à envoyer les... Ça n'avait pas fait une heure. J'ai dit, n'a qu'à supprimer. Parce que c'est qu'il en train de faire là. Moi, je vis dans le pays qu'il a cité. Ça peut me créer des problèmes. Je suis d'accord. Et même, il était dit que ce matin là, mon jumeau il est là. On en a parlé. Et ma même position que j'avais prise quand on était sur le palais de mon jumeau là, c'est la même position que j'ai gardée. Tu comprends? Parce que j'ai dit où ça va là. Peut-être que c'est pour allumer l'autre. Mais même sur le live, quand le gars il vient te dire que Osimo a joué audio, c'est connerie. C'est connerie. Osimo l'a bipé et puis lui il est sorti. Tu comprends? Parce que pour lui là, il attendait ça longtemps. Maintenant je te dis, avant l'appel, où toi et moi on s'est fait hier, tu te souviens, l'appel qu'on s'est fait hier, pendant que j'entendais ce que tu faisais, ton dégamage là. Avant ça, j'ai reçu un autre coup de fil. Où, tu comprends un peu? Où, après, c'est que la personne plus proche de lui m'a dit d'autres choses. Tu comprends? Sinon, quand je t'avais appelé là, c'était pourquoi? C'était dans un premier... Tu te souviens de notre premier appel, deuxième appel là. Premier appel, je t'ai dit non, laisse tomber. Faut sciencer. C'est quelqu'un qui est en train de se chercher, il fait pitié. Il était venu plaider pour lui. Mais quand j'ai reçu reçu l'appel là, mon deuxième appel avec toi là, il t'a dit quoi? Il t'a dit c'est mort, c'est bon. Je ne suis pas rentré dans les détails, mais il t'a dit c'est bon. C'est que je venais te demander pardon, mais là, hein, c'est qu'ils viennent apprendre là, c'est bon. Tu comprends un peu? Pour éviter tout ça là. Toi et nous, moi et mon moro. Parce que moi, je ne sais pas fuir mes amitiés, je ne sais pas fuir mes connaissances, tu vois un peu. Je ne sais pas faire semblant. Toi, tu es ma soeur. Lui, c'est mon gars sûr, tu vois un peu. Donc, je ne veux pas... Voilà. Moi, je ne veux pas que peut-être quand tu amènes ton panel, quelqu'un d'autre va monter, qui va venir mettre le feu sur lui, tu vois un peu. Qui va venir mettre lui sur le feu, pardon. C'est tout ça là, je veux éviter. Je te dis, tape l'œil. Quand je te dis tape l'œil, tu sais que s'il me plaît à mettre ma main dans le feu pour toi. Et ça, tu le sais. C'est pas quelqu'un qui a te dit ça. Feu sur huile, on met ça comment? Fous-moi le camp là-bas. Tu comprends un peu? Donc, les gens qui... Tu sais que quelques personnes vont voir... Toi là, celui qui t'aime là, il va monter sur le panel là, il va voir que la personne a dit deux choses. Forcément, il va bamou la personne. Tu vois un peu? C'est tes abonnés là. Il y a d'autres qui vont venir, qui ne seront pas contents parce qu'ils veulent ton bien. Mais je veux te dire, il faut éviter d'autres choses. Brago là, met dans les foutaises même, Tania là. Ça veut dire, elle m'appelle, ce petit bâtard là, il écoute, il la rappelle, le numéro sont occupés. J'ai mes blocs. Faut pas jamais débloquer, hein. Non, mais vous deux là, attends, là, il n'a qu'à finir, faut pas jamais débloquer, t'as pas croire. Toi, tu me bloques quoi? On sait qu'il a bloqué Oxybord. Tellement était fâché, il est bloqué. Mais là, ça n'avait rien à voir, c'est entre mes frères et moi. C'était en privé, parce que moi, tout ça là, c'est en privé que moi, venez exposer les trucs, venez mettre les trucs sur Internet là, je déteste. Vous, mes abonnés, vous savez que parler des choses de chez moi, même parler de mes enfants, je fais jamais, j'en parle pas. Il règle tous mes trucs en privé. Mais c'est votre ami là qui m'a choqué. Non, il a écouté au moins la vidéo là 10 fois. Il a dit non. Oximo, elle t'a pas bloqué. Elle t'a pas bloqué. On l'appelle bloqué tôt.
Il m'a tout énervé. Et puis non. Et puis il a dit, mais Simon, tu as mis mon truc, ce n'est pas la personne qui m'a dit, c'est quelqu'un qui dit que tu as commencé à mettre un truc, on a entendu ma voix. Non, je n'aime pas ça. Hein. Et puis tu cries sur moi. C'est-à-dire que lui, il est fort, il me paye, il veut crier sur moi. Et toi, tu me connais pas. Non, attends. Ok, allez là, tu es en train de faire live, non? Non, attends, il dit allez là, tu es en train de faire live. Tu es en train de faire live, non? Non, il dit allez là, tu es en train de faire live, non? Donc si un rejet t'envoie des... Si un rejet t'envoie... Hein? Amisha dit quoi? Attends, Misha. Il dit, yo, Tania, si tu es en train de faire live et puis il enregistre ta voix de live là, et puis il dit, bon, ok, il y a audio de la personne, j'ai attendu jouer l'audio. Et puis il y a en train de jouer audio où Tania est en train de dire, l'AES là, vous ne pourrez rien créer. Et puis Joe est en train de faire bruit, non, on va jouer, et puis l'AES là, vous prenez. Et puis il attend de voir de Tania là. Ça veut dire que Tania est en train de faire boire sur lui. Déjà, je ne vais jamais. Non, quand Joe te dit que Osmo a bipé le petit, et puis il a été gawa, il dit, bon, ok, attends, moi j'ai joué audio de Tania, attends, j'ai joué. Et puis, Joe l'empêche, mais il s'en lancé live quand même. Et puis, il joue audio. Ça veut dire, il s'en fout même. Joe est en train de te protéger, toi et puis Tania, pour ne pas que même voir le Tania saute. Parce que Joe sait qu'il était bipé. Mais comme il est gawa, il sort. Il sort et puis il s'en bon, ok, il m'en va moi-même, il va jouer, il va faire mon live moi-même. Puis ça en fait son live, puis il allume la télé, ou les mères qu'on ne peut pas, il sort maintenant. C'est là maintenant, bon, c'est moi qui ai envoyé la vidéo là dans notre groupe. Donc quand Soldat dit, ah, d'accord. Donc tous les dossiers que moi j'ai sur lui là, hier soir aussi, c'est là Soldat fait sa vidéo, et par erreur, il a dit ton nom. Donc faut pas en vouloir à Soldat. C'est le merconnage là. Soldat dit, a fait sortir le dossier sur le gars. Voilà. Donc s'il te plaît, faut te calmer, il n'y a rien. Faut te calmer. Nous, on connaît, on sait qui nous on vise. Comme il dit que nous, on n'est pas garçon pour le faire quitter le Burkina là. Voici, il est vraiment garçon pour rester au Burkina. C'est tout ce que nous on cherche. Voilà. Toi, tu n'as rien à te reprocher. Voilà, tu n'as rien. Donc, Brahim était. Faut me débloquer, t'es parlé. Hein. Il a fini. Hein. Ouais, je pense que je dois parler beaucoup. Bon, Tania, tu connais, hein? Faut truc, hein, gérer ça en 4 minutes. Faut pas ça devient béret de d'autres personnes. Ça va partir des bérets en béret, tu vois. On peut gérer ça en pro pour éviter beaucoup de choses. Voilà. Donc, je pense que trop de discours. Et puis Guigui, c'est ça. Il n'y a pas de problème. C'est un recouché. J'attendrai qu'on dans nos relations futures. Tania, c'est ta voix que j'ai entendue dans l'audio qu'on disait la fille, là, c'est toi. Faut lui demander, je paye tout dans la maison, là, c'est toi. Je me suis dépassé, c'est même pas ce qui s'est passé. Donc c'était toi. Voilà. Et Nina, il n'est pas vu. Voilà, c'est là. Quand Nina est en train de parler, c'est feu, elle veut mettre en bas. Non, je savais pas, je suis dépassée. Feu là. C'est feu. Non, je t'ai vu de me douter que c'était tellement, franchement. Ah, d'accord. Moi, mais si je suis choqué, mais que quelqu'un dit qu'il fait quelque chose dans ma maison, c'est-à-dire que j'ai même pas envie de parler de ça. Je suis venu juste parler de la vidéo de lui. J'ai pas envie de... La prochaine fois, tu vas laisser les gens loin avec leurs problèmes. C'est toi qui es maison, non? Je t'ai dit, Nina, c'est moi qui ai dit que non, que je suis dans une grande maison en haut en bas. Et t'es dit, hey, je t'ai dit même. Hey. Amisha, tu voulais parler? En haut, là, il y a quelqu'un naturellement. Moi, en Afrique, il vient au Burkina. Attends, Amisha, attends. Elle dit quoi? Moi, il vient au Burkina, en Afrique. Attends, il est venu puis tu as mis les gens à l'aéroport. Toi aussi, ici, l'avion, il vient, toi, tu as mis les gens à l'aéroport. En haut, là, il faut bien aménager. Voilà. Mais Tania, Amisha, avant que tu parles là, Tania, franchement, Pitler, elle a trop zaï. Hein. Didi même, que si tu as écouté son live là, laisse tomber. Hein. Laisse tomber. Se donner de la contenance parce que tu as vu 500 personnes te suivre en live. Demandez-lui. Même quand c'est chaud, c'est moi qui gère. Toi, on te regarde là. Toi, il voit si toi, il est vu dans le live là. Il a trop chauffé tête. Didi.
Moi, il était comme si, c'est de la façon moi, il te connaît là. Et puis lui, il parlait hier, genre, demandez-lui, même quand c'est gâté dans la maison, il n'y a pas de chocolat, c'est moi, il gère. Ouais, c'est choqué. Il l'a trop choqué. Emmanuel dit, sa langue, on dirait langue de Dieu là. T'as des femmes qui font le résumé, pardon. Le résumé, et ça peut nous arriver. Amisha, on dit les Doyman là, parce que vous là, dans l'affaire de, comment on appelle ça, Iran là, vous mentez beaucoup de part et d'autre, on dit il y a beaucoup de IA. Il y a un journaliste de M6 là qui est en train de déconstruire vos IA de part et d'autre. D'après Air Royal, on dit que des acteurs américains ont demandé à la Maison Blanche d'arrêter d'utiliser leurs vidéos à des fins de propagandistes. Ce soir, on vient nous dire non que ils ont mis les photos de certaines personnes qui vont déjà, les personnes là sont vivantes, ils sont sortis. Ah, voilà. Maintenant, on vient nous dire encore ce soir là que Iran a tiré sur des centrales nucléaires d'Israël. Hein? Tu connais la chaîne CNN? Ils sont partis faire un reportage hier en Iran, à Téhéran. Ils sont arrivés, ils sont choqués. Ils voient que les Iraniens vont au travail, ils boivent café, ils se baladent. Ils disent, mais c'est où que tout est gâté là? C'est où qui fait que les gars, les Américains ont vu, ils ont publié, la présidence américaine dit qu'ils sont dans propagande, qu'ils vont les sanctionner pour propagande. Oh putain, ils sont propagande là, c'est trop, franchement, c'est trop. Ils ont filmé depuis la frontière à Téhéran. Hein. Ils étaient choqués, ils disent, mais où est le bombardement israélien qui fait, bon, on dit pas les noms, où est le bombardement de l'entité qui fait que les gars sont plus, ils ont peur, ils fuient les pays là. C'est à quel niveau? Il n'y a pas. Dis dans ces l'entité, c'est chaud. Hein? Les bases américaines aux alentours, c'est chaud. Mais à Téhéran, mais il n'y a plus même que base de Boaké américaine de bombarder. C'est pas possible. Oprah! La Poutine, comment tu vas? Ça va. La lionne, ma seule lionne du GPS, la femme craquante. Oui, notre futur ministre, comment tu vas? Yes, Dieu fait grâce, ça va, merci. Amisha, mon problème, c'est pas réglé encore. Hein. Élément, soit salué. Guigui, ça salué. Mali, cadeau, soyez tout salué. J'espère que tout va bien. Amisha, voilà, mon compte a bugué 2 jours, hein, oui, Amisha, à cause de toi. Mon problème, un inbox. À cause de moi, tu fais quoi? À cause de ta pub, là, tu as oublié. Ah bon? De quoi encore? Ah, oui, 2 jours. Élément. Ah, je suis désolé. Ok. Élément. Oui. Moi, attends, moi, je suis attendez, je suis salut, on dirait que tu as croisé quelqu'un dans la rue pour te renseigner là. Quoi? Faut attendre. Moi, il veut savoir. Attendez, il y a ce barrage là. Quel journaliste qui a déconstruit là? Non, c'est quel journaliste qui nous a déconstruit là? On dit un journaliste qui nous a déconstruit. Il veut savoir, image par image, détail par détail, c'est qui? Attends, il a fait mon discours d'abord et puis tu as continué. Il a dit, élément. Oui. C'est moi qui salue sur panel, on dirait que tu as croisé quelqu'un dans la rue pour te renseigner là. Non, jamais, tu sais. Toi-même, tu sais. Hein. Sois salué, élément. Le plus cracra de tous les cracras. Merci. Merci pour tout. Tu es toujours dans l'élévation, tu le sais. Voilà, on va pas parler ici. Sois salué. Qu'est-ce que je voulais dire? D'accord, Tania, comme on a déjà calmé le jeu, voilà, passe à autre chose. Tu fais ton live sur le sujet que tu as choisi. Mettons bas la terre, comme on a dit, et puis on part devant. Comme on dit, le frère Amisha disait Guigui disait tout à l'heure, c'est un arbre qui fleurit qu'on essaie de lapider. Mais bon, ça c'est des petitesses encore une fois. Passons à autre chose. T'as trop de l'importance dans l'AES, au niveau panafricanisme aussi. Le combat, il est là. On en parle souvent. Le combat, il est là, il est fort. Et nous savons qu'aujourd'hui, tous ceux qui veulent attaquer l'AES vont essayer aussi de tourner certaines formes de débat. Je ne parle pas pour le jeune qui est sorti en vidéo. Hein. Je parle de l'actualité qui se passe actuellement, qui nous concerne également, ce qui se passe entre l'Iran, les États-Unis et l'Afrique. Même comme j'ai dit dans une vidéo, même si nous sommes rien, parce que la guerre qui se passe à base de drones en l'air là, nous avons quel niveau par rapport à eux? C'est ça la réalité africaine. Hein, Nina? La guerre de drones qui se passe là, nous avons quel niveau par rapport à eux? Voilà, donc on a trop de choses à traiter.
On doit aller au-devant des choses. Certes, il faut répondre par moment quand on est indexé parce que ça touche à notre intégrité, ça touche à certaines valeurs. Et puis, comme dit quelqu'un tout à l'heure, malgré que c'est faux, d'autres vont mettre ça dans la tête, surtout tes adversaires. On les connaît, ils sont coriaces. Moindre information, ils vont enregistrer, ils vont aller faire des panels dessus. Mais toi, t'es au-dessus de ça. Tania, ça fait plus de 5 ans qu'on te connaît sur les réseaux, même sur TikTok ou Facebook, pour ceux qui te connaissent. On sait ta gratitude, on sait le travail que tu fais de fond, on sait comment tu as quitté la Côte d'Ivoire et comment tu es arrivé au Burkina. On sait qui te pourchassait également. Donc voilà, tu n'as rien à prouver à qui que ce soit et que les gens disent leur sottise, tu sais où tu es. Il n'y a pas plus, comment dire, il n'y a pas des enquêteurs plus poussés aujourd'hui que l'AES. L'AES, même avec des bottes de foin, avec une aiguille, là, ils vont te trouver. Ils vont te trouver. Quel que soit ce que tu fais depuis 1 an là, ils ont toutes les traçabilités. Voilà, c'est pas quelque chose qui va t'attendre. Continue ton beau chemin, reste tel que tu es, une femme au grand cœur, avec ses panels, avec tes abonnés, et nous autres, la famille, les frères, les sœurs qui sommes là aujourd'hui, pour te dire que, mais bah la terre, on avance, tout simplement. Merci. Merci, ma grande sœur d'amour. Merci. Malissa Jo, tu es là? Oui, je suis là. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Tania, ok, tu es notre espionne. Où est le problème? Où est le problème dans ça? Tu es notre espionne pion. Mes abonnés maliens m'ont donné un diawara. C'est un diara. Donc là, ils sont pas prêts. Tu es notre espionne pion. Où est le problème dans ça? Qui les a sonnés de venir mettre leur bouche dedans? Ok, elle est notre espionne. Où est votre problème? Elle n'a qu'à nous espionner, elle n'a qu'à nous dire. C'est votre problème là-bas. Vous êtes toujours derrière la dame là, comme s'il n'y a pas une autre personne sur les réseaux sociaux, toujours en train d'acharner sur la dame. Il y a quoi même? Ok, elle est espionne, elle soutient même les rebelles, elle soutient tout le monde. C'est notre problème, ça n'a rien à voir avec vous. On sait comment elle a quitté chez vous là-bas. Laissez la dame tranquille. Mais où est votre problème? Tous les jours, la dame. L'année passée, c'est vous ou bien l'année passée, ou bien je ne sais pas si cette année, au moment des élections de la Côte d'Ivoire, c'est la dame qui est partie acheter les trucs qu'on prend pour couper les herbes là. C'est pour aller couper, je ne sais pas, les musulmans ou je ne sais pas où. Ça, c'est passé. Aujourd'hui, elle est espionne. Ok, elle n'est pas espionne, c'est Benjamin Netanyahu même qui est là. Foutez la paix, laissez la dame tranquille. Vous voulez tout faire pour la mettre dans les problèmes. La dame a pris ses bagages et elle est partie s'installer à Ouaga. Jusqu'à présent, c'est vous seulement qui est là en train de parler sur la vie de la dame toujours, tous les jours. Vous ne vous fatiguez pas? Foutez la paix, dis donc. C'est notre... Tania, tu es sûr que ton élément, il a compris pourquoi il a lancé? Il pense que c'est le RDA qui a entendu toi. Faut bien le... Parce que moi, en fait, j'écoutais ici, j'écoutais fatigué. Je sais qu'il y a quelqu'un qui voulait l'attaquer ou autre chose, je ne sais pas. Mais toujours, c'est la bonne dame qu'on attaque tous les jours. Moi, je n'arrive pas à comprendre, en fait. Toujours, tous les jours, tu vois les lives aussi, c'est pas qu'elle a fait ci, elle a fait cela, je ne sais pas quoi. En tout cas, foutez la paix. Si elle est espionne, elle a raté. Comme dit Mabieu, elle a ratatata. C'est notre espion sans crédit. En tout cas, merci beaucoup et bonne soirée à tous. Merci Malissa Jo. Oui, Juan, je n'aime pas ça. Hein. Juan. Cadeau, papa. Bonsoir. Cadeau, papa. Tu as écrit dans le... J'ai appelé son dame, il va venir ici le palais. Bonsoir, Cadeau, papa. Il dit a appelé, du coup. Attends, il a appelé, il va venir. Non, il n'est pas de Charlie dit tes vérités en face. Il appelle. Amisha, t'es là? Amisha aussi, il est pas... Amisha a sauté comment? Yameoko, comment tu vas? Tu vas bien? Amisha, il est là, Tania. Amisha, il est là. Ah, mais c'est qui? C'est Juan qui est descendu, mais c'est qui est descendu? Moi, je comprends c'est rien. Malissa Tout ce qui se Jo, passe. oui. Malissa Jo, tu as bugué, tu es descendu. Vas-y, Amisha, vas-y. Moi, je comprends. Non, moi, je comprends rien à tout ce qui se passe. Je comprends rien. Espion, tantan, je comprends rien. Franchement. Amisha, tu aimes Béret, on n'est pas chez John, hein?
Non, mais c'est mieux de comprendre avant de... Moi, je comprends rien, je vais m'affairer. Ah, mais ça, pourtant, tu es là. On dit Tania est une espionne de l'AES parce qu'elle a hébergé un espion. Tania est fâchée, elle est sortie. Non, je suis pas, il n'a pas laissé espionner. Il dit il a espionné un espion, il a hébergé un espion, donc le gouvernement burkinabé va venir enquêter. Seigneur. Je te dis, c'est-à-dire que les gens, ils n'ont rien à dire. Hein? Tu m'as dit en ta mère, Jo. Tu m'as dit en ta mère, ta grand-mère. Non, parce qu'elles t'ont eu d'en bas, Jonju, donc tu as cru que tu étais pareil comme elle, quoi. Hein? Je te dis, il y a Danny. Danny, que CNN, que Donald Trump dit que CNN fait voir, ils ont de propagande. Danny, tu as une vidéo de CNN là. Nina, c'est depuis la frontière, ils ont filmé qu'ils sont rentrés à Téhéran. Ils voient que les Iraniens sont partis, au travail, ils sont de boire leur café, ils sont devant les grains, ils sont devant les pommes de terre. Si tu écoutes BFM là, si tu écoutes BFM là, tu vas avaler caché de Doliprane, tu vas dormir. CNN, ils ont démontré le haut niveau du journalisme. Et ils ont dit, attendez, tout ce qu'on raconte là, tout ce que les BFM et autres là racontent là, attendez, nous-mêmes, on est partis sur les lieux. Ils sont partis, ils voient que les Iraniens, il n'y a pas de bombardement. Les Iraniens sont à l'aise. Ils y parlent de ça, ils font le reportage. Yanina, attends, je mets la vidéo de Tani. Attends, je t'enverrai aussi des vidéos des gens qui ont fait des recherches pour montrer comment les Américains sont en train de se laminer. Je vais t'envoyer des vidéos en inbox là tout à l'heure. C'est chaud sur Donald Trump. T'as pas vu qu'il envoie, t'as pas vu qu'il envoie pasteur. C'est très chaud. T'as pas vu qu'il envoie pasteur. Tellement ils sont dans la propagande. L'Occident, tellement ils sont habitués à la propagande. Ils sont habitués à... Attends, et puis la vidéo de Danny, ça n'a même pas fait 24 heures, ça a plus de 1 500 000. Waouh, félicitations mon frère. Un journaliste de CNN s'est rendu en Iran hier et décrit une situation étonnamment calme. Selon lui, la vie quotidienne suit son cours. Les habitants vaquent à leurs occupations, les boutiques et les cafés sont ouverts, les voitures circulent normalement et la population est dans les rues. Il précise qu'il n'y a pas de panique visible en Iran. Pas de file d'attente aux stations-service et aucune pénurie de nourriture, même si la sécurité a été renforcée. Bina, c'est-à-dire que même, carburant, même affaire de carburant, eux, ils connaissent pas ça là-bas. Le journaliste explique avoir traversé la frontière iranienne avec son équipe le 5 mars après avoir obtenu un visa délivré par le gouvernement iranien. Ils sont ensuite arrivés à Téhéran afin de couvrir le conflit. Il s'agit de la première équipe d'une chaîne de télévision américaine à entrer dans le pays depuis le début de cette agression. Mais à Washington, la réaction est immédiate et très critique. Le gouvernement américain accuse CNN et ses journalistes de relayer la propagande du régime iranien au motif que les images diffusées montrent une vie quotidienne relativement normale malgré les frappes. Selon les autorités américaines, ce type de reportage pourrait minimiser l'impact réel des bombardements et donner l'impression que l'Iran tient toujours debout. Et là, on atteint un niveau assez incroyable. Certains médias voudraient faire croire que l'Iran serait plongé dans le chaos total, au bord de l'effondrement, avec un pays dévasté par les frappes. Pourtant, dans le reportage disponible, les images montrent exactement l'inverse. Une capitale active, des commerces ouverts, une bonne partie de la population qui soutient le régime et qui continue de vivre malgré le contexte de guerre. Faites attention à ce que les médias occidentaux vous montrent. Dans une grande partie de la presse française... Nina, attends, oui, Danny. La couverture du conflit est presque systématiquement présentée sous un angle défavorable à l'Iran. Un journaliste de CNN s'est rendu en Iran hier et décrit... C'est-à-dire, Nina, maintenant qui fait propagande. Ah, vraiment, là, c'est fort, hein. Là, vraiment, c'est fort. Les BFM, j'ai dit, hier, j'ai écouté BFM à peine 5 minutes, j'ai éteint ma télé avec toi. Si tu les écoutes, tu vas prendre cachet et tu vas prendre toute plaquette de Doliprane, là, tu vas avaler et puis tu vas aller dormir. Chier! Quand je suis sorti de là, j'ai eu mal à la tête en même temps. Daddy, hier, j'ai éclaté des rires en même temps. J'ai dit, mais attends là. Attends! C'est-à-dire, le journaliste de CNN, il s'est déplacé aller en Iran.
Quel que soit, puisque je crois qu'actuellement, Antoine de Moscou, lui, il est à Téhéran. Non, il est au Liban. Antoine de Moscou, lui, il est au Liban. Il est au Liban pour voir ce que le bombardement que l'entité font au Liban. Donc, eux se sont levés, ils ont dit, puisque tout le monde dit que Téhéran est sous les bombes, Téhéran, ils vont pas s'en sortir, ils s'en vont, ils voient qu'il n'y a rien. Les gens boivent café, les gens vont travailler. Il dit, aïe, il parle de ça, c'est le gouvernement maintenant américain qui a dit que c'est propagande. Tellement l'Occident sont habitués à la propagande, on est choqués. Tellement ils sont habitués à la propagande. Ils veulent faire croire que ils ont truc comme ça même là. Ils ont tout ils ont le monopole sur cette guerre. Oh, pourtant rien. Nina, est-ce que tu sais que plus de 500 000 ressortissants américains ont quitté le Moyen-Orient? Est-ce que tu le sais? 500 000? Wow! Même pas de 1 million. Mais l'information que moi j'ai vue, c'était plus de 500 000. Ils ont quitté. C'est-à-dire que tous les jours, même aujourd'hui, il y a une frappe à l'entité là-bas. Ils ont bombardé, ils ont été bombardés de tous les intérêts. Hier, ils ont dit encore qu'ils ont bombardé Abraham Lincoln. Puis c'est la première fois qu'ils ont bombardé les États-Unis en menti. Ils ont dit que c'est faux. Hier, ils ont bombardé Abraham Lincoln là. Porte-avions Abraham Lincoln là. Les gardiens de la Révolution disent qu'ils ont mis ça bien dedans. ils ont bombardé ça encore. Non, mais là, franchement, moi, je suis un peu perdu. Hein. Je sais plus ce que la vérité. Hein. Le droit d'Hormuz, là, seulement ceux qui ont le droit de passer là-bas, je crois que c'est les Chinois, la Chine et puis qui, je crois que c'est les navires chinois et puis qui laissent passer là-bas. À part ça là, peut-être les navires russes, mais à part ça là, il n'y a aucun autre navire. Donald Trump dit non, eux vont accompagner les pétroliers, eux les navires vont accompagner les pétroliers, ils disent seulement sous le commandement des gardiens de la Révolution. Oui, parce que là, sur ce coup-là, BFM a dit, c'est pas BFM, l'autre chien de la même, c'est quoi? Maintenant, ils ont dit la vérité, ils ont dit que là-bas seulement, ils peuvent pas passer, quel que soit tous les moyens. Maintenant, pour vous là, Nina, pour vous là, hein, votre seul porte-avions là, hein, pour vous là. T'as pas vu, on a retrouvé. Non, notre porte-avions n'est pas encore arrivé là-bas. C'est pas arrivé. Il peut pas, ils vont le bombarder. Donc, il est parti vers où les tilapias passent. Il a fait de l'autre. Il a parti pêcher crevette. Tania Modia va sortir dedans. Il a dit qu'il a parti pêcher crevette. Modia va sortir dedans. Il faut nous respecter. Faut nous respecter. Modia va sortir dedans. Quand Macron a fait le post sur X, moi, on attendait, il m'a dit pour partir pêcher les crevettes. Il va en Méditerranée, là où il y a les tilapias, là où les RDR passent pour partir en France, là. Les tilapias. C'est que j'ai vu là, ils sont en exercice au fait, ils s'entraînent. Il y a quel exercice? Qui s'est mis derrière? Dis la vérité, il n'y a pas cet homme. Qui s'est mis devant Gaïa sous-marin, là? Tu vois, c'est pourquoi? Il était dans la dissuasion. C'était pour dire que oui, la France aussi a armes. Elle a des armes. Mais il n'y a pas compris. Sous-marin, là, pourquoi vous n'avez pas envoyé ça vers les côtes russes, vers les eaux russes, là, pendant que il menaçait, quand il défendait Zelensky, là. Pourquoi il n'a pas envoyé le sous-marin, là, faire chez Poutine un peu là-bas, vers les eaux russes, là? On n'a pas compris. Sinon que le porte-avions, d'après les Français, ce tas de ferraille, il existe encore. Le Charles de Gaulle, il va plus vers le détroit d'Ormuz, hein. Il va plus vers les eaux Perses, hein. Il s'en va vers l'Afrique, là. Vers la Méditerranée, là. Vers où il y a les tilapias nagent pour arriver vers l'Italie, là. Là-bas. Tu penses qu'il vient vers la Côte d'Ivoire ici? Il y a un expert français qui est sorti hier pour dire que les chefs d'État, ils sont pas bien. Ils ont enlevé Macron dans le groupe WhatsApp qu'ils ont décidé de faire guerre, là. Macron est un homme battu. Les vrais hommes sont se battre. Lui, quoi, dedans? Qui dit ce genre de choses là? Hey, vous ne nous respectez pas, on a des têtes nucléaires. Hein? C'est pas moi, il a dit, c'est un Français. C'est un Français. C'est lui qui a dit que Macron était retiré du groupe WhatsApp. C'est là où on a su qu'il y a un groupe WhatsApp. Ami Chafo leur dit qu'on a l'âme nucléaire. Hein? Maintenant, on a compris, oui, vous saviez. Maintenant, les nouvelles têtes que vous avez fabriquées là, ça avait uranium de qui? Mais pas, Tiani dit que vous ne devez plus rien ramener. Hein? Uranium de qui? On va négocier. Ah, ok. Ah, ok. Sinon que l'enfant, il y a un enfant qui a dit que Macron, nous, on ne veut pas de guerre. Hein? Tu n'as pas appris ça. Hein?
Il a répondu à un, non? Il y a un qui a parlé, il a répondu, non, Nina? Il y a un enfant qui l'a écrit sur son Instagram, il a répondu. Oui, oui. Mais il y a un autre qui l'a écrit, il n'a pas répondu. Tu n'es pas au courant de ça? Tu n'es pas au courant de ça? Tania, malgré la loi de l'armement 2024-2030, la personne ne va aller à la guerre. La jeunesse même, ils sont pas prêts. Et financièrement, la France est trop, comment dire, on est trop dans la mouise qu'on peut pas. On peut pas aller en guerre accompagner qui que ce soit. Ça va pas la tête. 17h04, t'as parlé il y a 10... Un Par enfant. contre, j'ai tenté d'écrire ce message parce que là, ça va pas la tête. 17h04, t'as parlé il y a 19h, enfin à 19h t'as parlé. Si tu veux aller combattre contre l'Iran, va et combat-toi contre l'Iran. Nous les Français, on n'a rien à voir avec ça. Hein. Tu vas pas nous mettre dans tes histoires fabuleuses, juste pour gagner la monnaie. Mais pour gagner la monnaie, je sais pas, tu veux dépenser de l'argent pour les défendre dans les autres pays. Mais nous, déjà, on est pauvres. Les enfants d'ici les respectent pas. On marche à la CAF. Personne le respecte. Je peux nous rendre encore plus pauvres. En plus, tu dis, t'as mis des missiles sous l'eau comme ça, au cas où un jour il y a un problème. Mais remets-toi en question, mon pauvre. Frère, c'est toi le problème là-dedans. Mais s'il te plaît, wesh, j'ai même pas 18 ans. C'est wesh, J'ai en même pas plus. encore profité de ma vie, là. Je suis encore un bébé, je fais que dormir, j'ai plus dormi de ma vie. Et en plus, tu commences à faire peur à mon petit frère, là. Mais t'as pas la tête. Mais c'est ta faute, là, carrément. Si t'as envie de faire des problèmes, va ailleurs, hein. Mais quitte la France, Macron, quitte la France. En plus, toi, t'as pas une tête de français, hein. Faut quitter la France. Ça, il a répondu à lui. Lui, là, il a pas répondu. Mais à celui-là, il a répondu. Il n'a pas une tête de quoi? Hein? Sa tête fait peur. Il n'a pas une tête de français. Il veut dire en gros que Macron n'est pas français. Mais lui, à celui-là, il a répondu. Il a répondu à celui-là. Écoutez. Est-ce que vous pouvez enlever la guerre, s'il vous plaît? Non, c'est pas IA. Trop Il répond souvent sur son Instagram. Et ça là, c'est qu'ils sont en train de faire écouter là. C'est lui-même qui a publié sur sa page. Il répond souvent sur son Instagram. Vous savez que Macron, c'est un président de Internet, non? Vous ne savez pas? Macron répond souvent sur Instagram et sur sa page Instagram, il répond. Ça là, c'est lui-même qui a publié. Là où il a répondu là, c'est lui-même qui a publié. Allez voir si c'est pas certifié. C'est lui-même qui a publié là-bas. Voilà. On écoute, hein, écoutez. Il a répondu au petit. Bonjour Monsieur Macron, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous pouvez enlever la guerre s'il vous plaît? Parce que vous avez trop ouvert votre bouche, je trouve. Et en fait, j'ai pas fini de vivre et j'ai pas envie qu'il y ait la guerre. Bonjour Fatima, je voulais vous répondre, c'est Emmanuel Macron et je voulais en même temps répondre à toutes celles et tous ceux qui m'ont envoyé des vocaux sur Instagram. Alors je comprends très bien et j'entends votre inquiétude, mais je voulais être très clair, vous n'allez pas faire la guerre du tout. Et vous allez continuer de vivre, de peut-être passer votre brevet ou votre baccalauréat, d'apprendre, de sortir, de vivre librement, de construire votre avenir, et c'est tout ce que je vous souhaite dans notre beau pays. Qu'est-ce qui se passe? Les États-Unis et Israël ont lancé des opérations militaires en Iran. Parce que l'Iran avait pris des décisions très dangereuses pour tout le monde. Elle développait des armes nucléaires, elle avait des armes qu'on appelle balistiques, elle déstabilisait la région. Et elle avait massacré son peuple. Et en représailles des frappes que les États-Unis et Israël ont lancées, l'Iran frappe toute la région. Alors la France, elle ne fait pas partie de cette guerre. Nous, on n'est pas au combat et on ne va pas s'engager dans cette guerre. Mais qu'est-ce qu'on fait? D'abord, on protège les nôtres. On a plusieurs centaines de milliers de nos compatriotes qui sont là-bas. Tous ceux qui veulent revenir, on les aide à revenir en paix et en sécurité. Ensuite, on a des amis, des alliés qui sont frappés par l'Iran. Les Émirats Arabes Unis, le Qatar, Koweït, la Jordanie. Et là, on les aide, comme un partenaire de confiance, à se protéger, à intercepter les drones, à intercepter les missiles. Et puis enfin, cette guerre, elle est en train de bloquer une grande partie du commerce mondial, de bloquer du pétrole, du gaz. Donc elle est en train d'augmenter le coût de la vie dans beaucoup d'économies, de créer de l'instabilité. Donc là, de manière tout à fait pacifique, on est en train de se mobiliser pour essayer de sécuriser le trafic maritime, faire que les bateaux, les tankers puissent sortir. Puis j'irai enfin, il y a un tout dernier sujet, c'est le Liban, qui est en même temps aujourd'hui touché, très déstabilisé. On les aide à retrouver la paix et la légitimité, la souveraineté, le calme, alors qu'ils sont aujourd'hui bousculés par cette situation. Voilà, c'est très compliqué ce qui se passe dans la région. Mais la France, elle ne fait pas la guerre dans cette région. Elle protège les Françaises et les Français, ses alliés, et elle est aux côtés du Liban et de sa souveraineté, de son intégrité. Ni plus ni moins. Je voulais vous rassurer.
et vous dire qu'on va continuer de faire ça. Je continuerai d'expliquer ce qu'on fait et on essaiera d'être les plus raisonnables et pacifiques possibles, parce que c'est le rôle de la France. Merci beaucoup, Fatima. Excuse-moi, Tania, pardon. Quand on dit aux gens que c'est les Français qui envoient les Libanais en Côte d'Ivoire, là, vous avez dit qu'on mentait, non? Vous voyez le président de la France, M. Macron, voilà, Manu Lecoq, lui-même qui dit ici que eux, ils sont aux côtés des... Normalement, là, eux, là, c'est Israël. Mais pourquoi ils sont aux côtés du Liban face à Israël? Pas le Liban, c'est pas qui est Israël, non. Mais eux, ils sont du côté du Liban. Les Libanais qui sont remplis en Côte d'Ivoire, c'est Macron qui les envoie, c'est pas quelqu'un d'autre. C'est la France qui les ramène en Côte d'Ivoire, c'est pas quelqu'un d'autre. Donc, vous ne pouvez pas vous battre contre les Libanais et puis épargner la France. Non. C'est un combat simultané. On se bat contre l'impérialisme, en même temps contre les envahisseurs. Si on ne peut pas se battre contre les deux, là, on laisse. Quand le pouvoir va changer, on va bien se battre. Merci. Moi, il y a une motion. Il y a une motion. Il dit, Tania, la petite fille qui a parlé là, si c'était Abidjan, elle était où? Celle qui a parlé à Macron tout à l'heure, là, que le Dieu il vient d'entendre. Ce qu'elle a dit à Macron, là, si c'était Abidjan, là, tu es sûr que... Ils allaient l'arrêter. Donc, en fait, les gens se plaignent parce que quand il répondait à la petite, il a dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont envoyé ce genre de message. Donc, il aimerait parler aussi. En répondant à la petite, il répond à toutes ces personnes. Donc, c'est là on se rend compte que effectivement beaucoup de personnes, beaucoup de Français ont envoyé des messages d'inquiétude à Macron parce qu'ils disent qu'ils peuvent pas. Voilà. Il a entretenu son ami Zelensky, car, ouais, Zelensky actuellement. Zelensky même, il a dit ouvertement la dernière fois qu'il va déjà, le premier ministre de Hongrie, hongrois, voilà, hongrois. J'ai fait la vidéo hier, où ça cuit là-bas. Les Hongrois aussi, l'argent qu'on lui a donné, ils ont bloqué, ils ont dit qu'ils ne lui donnent pas son argent. Voilà. Donc actuellement, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué pour nous, pour vous, Nina. Maintenant, actuellement, il y a les bombardements. D'accord, Oxymore, tout à l'heure. On se parle tout à l'heure. Donc actuellement, il y a les bombardements sur l'entité. Actuellement, c'est chaud sur l'entité et c'est chaud sur les États-Unis, les intérêts des États-Unis au Moyen-Orient. Docteur, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Afrique libre, j'espère que vous allez bien. Merci Tania, merci, je vais bien. Je vais bien. Tu veux que je prenne la parole? Tu peux prendre la parole? Non, allez-y. Oh, ok. Bonjour Tania. Bonjour tout le monde sur le panel. Et merci de me faire monter et aussi de m'accorder ce moment de partage. La situation, Tania, eh bien, a beaucoup évolué. Depuis le début, la situation a beaucoup évolué. Et on ne peut pas dire qu'elle ait évolué en faveur des États-Unis et de l'Israël. Pourquoi elle n'a pas évolué en faveur des États-Unis et de l'Israël? Parce que le premier pari mené par les Américains et Israël, lorsqu'ils ont mené les premières frappes en Iran, qui ont même conduit à la mort de Ali Khamenei, c'était qu'on puisse obtenir un changement de régime. Un changement de régime, c'est-à-dire qu'en affaiblissant, en détruisant la tête même, on allait créer des scissions à l'intérieur même de l'Iran, peut-être même une guerre civile, pourquoi pas, parce qu'il y aura toujours un groupe qui sera pro-gouvernement et un autre qui sera peut-être rebelle, et à partir de cela, on allait avoir un Iran divisé, et les Américains pouvaient avoir un levier pour mieux contrôler ce pays. Alors, lorsqu'on mène ce genre d'attaque, Tania, on est confronté à deux hypothèses qui ont, en tout cas pour moi, une certaine disparité en termes de possibilités pour que ça se réalise. C'est-à-dire que vous avez tué M. Khamenei. Quelle est la probabilité que vous puissiez obtenir exactement un véritable changement de régime? Parce que tuer la tête d'une élite n'enlève pas ou ne détruit pas systématiquement le régime. Parce que le régime a été conditionné pendant des années. Et ben, il y a des gens fidèles qui sont dans ce régime, qui ne peuvent pas accepter que le travail qui a été mené pendant plusieurs années puisse être tout d'un coup renversé. Donc, tuer la tête ne veut pas forcément dire tuer le régime.
Et les États-Unis, bon, peut-être qu'ils le savaient ou bien ont fait semblant de ne pas le savoir, parce que juste après, Trump a commencé à craindre que le pire scénario, c'est lui qui l'a dit, le pire scénario d'après lui serait que celui qui prenne la tête au pouvoir soit bien pire que lui. Et bien malheureusement, c'est cette probabilité qui a trouvé réponse, parce que juste après la mort de ce monsieur, ceux-là qui ont pris le pouvoir, et ben sont bien plus, le terme ivoirien que j'aime bien, ils sont bien plus bas bien que monsieur, comment on l'appelle, le défunt Ramenei. Donc, eh ben, ça fait que la mission qui était d'espérer une forme de décapitation du pays en tuant la tête iranienne, eh ben, ça a échoué. À partir de ce moment, compte tenu de la capacité militaire de l'Iran, eh ben, ces derniers ont dit que, ben, écoutez, nous sommes très prêts pour mener cette guerre jusqu'au bout. Et les États-Unis avaient parié sur le fait que la guerre soit très courte, afin que, même si une riposte iranienne était tout à fait prévue, eh ben, qu'elle n'ait pas duré et que leur DCA, c'est-à-dire leur capacité à réagir ou à défendre le ciel des différents pays qui seront attaqués, je parle ici notamment de Israël en premier, et notamment des pays voisins, je parle du Qatar, du Koweït, tout ce que vous voulez. En fait, ils avaient misé sur le fait que la réaction de l'Iran soit très rapide, et avec le stock de munitions anti-aériennes qu'ils avaient, ils allaient pouvoir faire face, et après quelques jours, 2-3 jours d'après les dires de Trump, qu'ils puissent obtenir une paix, une trêve, un cessez-le-feu si vous voulez. Mais Trump avait oublié que, en tuant Ramenei, les nouvelles autorités allaient avoir l'envie de poursuivre la guerre sans possibilité de chercher une négociation sur quoi que ce soit. Et c'est là où la guerre devient maintenant un facteur d'usure pour les États-Unis, Tania, et même Israël. Parce que leur stock de drones, leur stock de DCA, de munitions DCA, n'avait pas prévu une longue durée d'action. Ce qui fait qu'ils ont tellement, en anticipant l'attaque massive avec les drones Shahed, avec tous les missiles balistiques qui sont actuellement utilisés par l'Iran, ils avaient prévu qu'il y ait une réponse, une utilisation maximale de la défense anti-aérienne. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comme la guerre est en train de continuer, leur stock en fait est en train de se vider. Voilà pourquoi tu es en train de voir beaucoup de remue-ménage, beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup de missiles iraniens sont en train de pénétrer le sol israélien aujourd'hui. Pourquoi? Ben, parce que la DCA est déjà saturée, il y a beaucoup de missiles qui viennent, et la DCA, c'est-à-dire que pour que un projectile iranien puisse être détruit depuis l'espace, depuis le ciel, il faudrait peut-être envoyer jusqu'à 3 missiles anti-aériens. Mais il y a un seul missile anti-aérien pour qu'il puisse détruire un drone par exemple de $50,000, il faudrait jusqu'à 12 millions. Donc un missile coûte jusqu'à 12 millions de dollars. Un seul missile intercepteur coûte environ 12,7 millions de dollars, alors que le drone Shahed, par exemple, coûte seulement 20 000 ou 50 000 dollars. Donc, ce qui fait qu'en termes économiques, du point de vue économique, cette guerre est beaucoup plus usante pour les États-Unis et Israël que pour l'Iran. Parce que l'Iran fabrique des drones Shahed jusqu'à 3 000 par mois. Alors qu'il faudrait peut-être par mois fabriquer jusqu'à 4 missiles anti-aériens qui sont utilisés notamment dans le cas du dôme de fer au niveau d'Israël. Ce qui fait que le coût de la fabrication des missiles anti-aériens par les États-Unis est très élevé. La durée de production est très prolongée, alors que de face, ils ont une armée. Ils ont un pays qui fabrique jusqu'à 3000 drones par mois. Donc, ils ont à profusion de quoi faire mal aux bases américaines dispatchées un peu partout dans les pays environnants et même à Israël. Et c'est la raison pour laquelle les drones Shahed deviennent tellement une épine dans le pied de Trump que Trump commence à demander l'aide de l'Ukraine qui a fait face à ce type de drone-là depuis la guerre en Ukraine.
Trump aujourd'hui qui est considéré, les États-Unis considérés comme la plus grande puissance militaire au monde, eh ben sont épuisés, sont dépassés par la capacité iranienne à réagir. Au point où ils se disent, bah écoute, Zelensky, toi tu as suffisamment sécrété de la sueur avec les drones Shahed que la Russie envoyait dans ton pays là. Quelle est ta technique pour essayer de les intercepter, pour essayer de les intercepter à bas coût? Parce que les missiles que nous utilisons là sont tellement chers. Certains coûtent tels que le SM-3 coûte jusqu'à 30 millions de dollars pour un seul missile. Alors vous utilisez un missile de 30 millions de dollars, t'as rien que pour abattre quelque chose qui vaut par exemple 20 000 dollars. C'est une perte, c'est une usure financière tellement énorme que vous ne pouvez pas suivre. Combien même vous êtes la plus grande puissance qui puisse exister. Et donc aujourd'hui, tout l'agenda de Trump est détruit. C'est pourquoi on le voit actuellement, il est même très agacé parce que lorsqu'on lui a dit, mais Monsieur Trump, est-ce que vous savez que dites-vous de la situation où on apprend que l'Iran est aidé actuellement en termes de renseignements par les Russes et la Chine? Il s'est tellement énervé lors de la conférence de presse, il a même dit à ce journaliste, bah, écoute, je te reconnais comme étant un monsieur gentil, mais comment tu peux poser des questions aussi stupides? Parce que pour lui, c'est une situation qui est tellement compliquée, tellement grave qu'il s'est senti embarrassé et a donné une réponse foudroyante auprès des journalistes. Parce que Tania, la situation est devenue ingérable par les États-Unis. Ils ont prévu 4 jours, mais là, ils ont revu leur agenda. Ils parlent actuellement de plusieurs semaines cette fois-ci pour qu'ils puissent continuer à frapper. Et aujourd'hui, ils te disent que non, nous allons déployer, comme vous avez fermé le détroit d'Ormuz, nous allons déployer des navires escortes comme des destroyers. Mais Tania, ils ne pourront pas le faire. Pourquoi ils ne vont pas le faire? Parce que, souvenez-vous qu'ils avaient envoyé d'abord des navires non loin du détroit, notamment le navire Abraham Lincoln, qui est le porte-avions. Qu'est-ce qui s'est passé? Posez-vous la question, mais où est ce navire-là qui avait quitté le Taïwan pour arriver le deuxième navire? Ils sont partis où d'un coup? Ils ont fui parce qu'ils étaient à portée de tir des missiles balistiques iraniennes. Ils étaient à portée de tir des drones iraniens. Et donc, quand ils ont subi les premiers coups de 4 missiles sur leur navire, ils ont dit que si nous continuons à rester ici, nous allons couler. Nous allons couler. C'est la raison pour laquelle ils ont fui. Le théâtre qu'ils ont présenté au Venezuela, où ils ont installé beaucoup de destroyers, encerclé le Venezuela là, ça n'a pas marché en Iran parce que l'Iran n'avait pas la frousse pour frapper les navires américains. Il n'avait pas la frousse. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a montré. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les navires américains ont rebroussé chemin, se sont éloignés du conflit. Donc, l'hypothèse que les médias mainstream sont en train de véhiculer comme quoi la fermeture du détroit d'Ormuz va en conduire à ce que les États-Unis puissent commencer à escorter les navires, c'est infaisable. Parce qu'ils vont faire face à quoi? Ils vont faire face à ce qu'on appelle des mines marines. C'est-à-dire que ce sont des mines qui sont posées, mais dans l'eau, à la surface, de telle sorte que quand le navire passe, dès qu'il touche Tania, il va exploser, il va se couper en deux. Et à côté de cela aussi, il y a ce qu'on appelle des drones, des drones sous-marins. Des drones sous-marins, ce sont ces véhicules-là, sans pilote, qui peuvent aller vers un navire, et une fois qu'ils touchent le navire explose, Tania. Et ce sont des drones ils sont tellement chargés d'explosifs qu'ils sont capables de couper le navire en deux. Troisièmement, l'Iran a la capacité, ce que l'Iran est en train de faire. Ils sont choqués. L'Iran a procédé à la fabrication d'un certain nombre de, vous voyez ce sont des petits quand il est lancé, il n'entend plus personne, hein? Ce sont des tout petits bateaux. Fabriqués à base de carbone en tout cas. Mais ça court tellement vite sur la mer. Qu'est-ce qu'ils font? Ces bateaux aussi sont remplis d'explosifs. Mais cette fois-ci, il y a un conducteur, il y a un pilote de bateau qui est à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il accélère à vive allure vers le navire.
Et quand il est peut-être, par exemple, à 100 ou 200 mètres du navire, il saute exactement comme on voit dans les films. Il saute du petit bateau, il tombe dans la mer, et le bateau va finir sa course le petit bateau va finir sa course vers soit le navire américain ou bien vers un pétrolier, et l'explosion est spectaculaire, Tania. Donc, cela fait que les États-Unis ne peuvent même pas oser dire que nous allons procéder à l'escorte. Parce que dire que vous allez escorter, ça veut dire que vous allez accompagner les navires, vous allez les encadrer. Or, il y a une menace aérienne qui est tout à fait vivante. Il y a une menace maritime qui est tout à fait vivante. Et donc, ce sera vraiment un gouffre. Un gouffre. Et donc, de ce point de vue-là, tout ce qu'on est en train de voir comme gesticulation, Tania, c'est une forme d'essoufflement. Les États-Unis ne savent plus quoi faire. Et vous allez constater que même le Parlement actuellement, qui avait laissé Trump faire tout ce qu'il avait pu faire, ils sont en train de voir que ça ne va pas. Ils sont en train de vouloir chercher quels moyens on peut utiliser pour pouvoir restreindre un peu les pouvoirs du président de la République des États-Unis. Ils sont en train de chercher en tout cas des moyens pour essayer de contourner un peu monsieur Donald Trump. Mais la situation, le combat est que les autorités iraniennes ne veulent pas, ne cherchent même pas la négociation. Et j'ai entendu les gens venir dire parfois sur les planètes, dire que non, mais l'Iran a présenté les excuses auprès des autres pays, des pays voisins. Wow. Et lui-même, Donald Trump, j'ai vu le tweet, la publication qu'il a eu à faire, comme quoi le fait que l'Iran ait présenté les excuses auprès des pays voisins, notamment le Koweït, le Bahreïn, comment on appelle ce pays-là, le Qatar et les autres pays, en fait, c'était une forme d'aveu de faiblesse. C'est ce que Trump a dit dans sa propagande. Mais au contraire, en fait, le président iranien actuel, le guide est tellement intelligent. Pourquoi? Il a d'abord voulu montrer aux pays qui entourent Israël et puis qui entourent l'Iran que, au départ, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Nous sommes d'abord des frères de sang en matière religieuse, mais nous sommes aussi géographiquement indissociables. Et donc, vous avez le choix. Premièrement, je vous assure que si j'ai frappé votre pays, et d'ailleurs ce n'est pas vous que j'ai frappé, ce ne sont pas vos bases militaires que j'ai frappé, j'ai frappé les bases américaines se trouvant dans votre pays. Et pourquoi? Parce que à partir de ces bases, des tirs ont été effectués à l'endroit de mon pays. Et donc, premièrement, je m'excuse du fait que ce n'était pas du tout la volonté de l'Iran de pouvoir frapper ces pays voisins, mais nous refusons le fait que les pays voisins soient utilisés pour frapper notre pays. Et donc, il a même dit dans son message que nous avons décidé d'arrêter en quelque sorte les frappes vers les pays, à condition que ces pays ne servent pas de base arrière pour frapper en retour notre pays. Autrement dit, c'est un message qui est tout à fait clair, Tania. Actuellement, le Kurdistan est utilisé par les États-Unis, notamment pour attaquer de manière terrestre. L'Iran. Et qu'est-ce que l'Iran a dit? L'Iran a dit et a averti encore que si nous voyons seulement un quelconque mouvement des troupes de votre pays, ce que nous allons faire, c'est que nous allons non seulement frapper les troupes américaines, mais nous allons aussi frapper vos bases. Autrement dit, le narratif iranien, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il veut, il veut capituler, il regrette. Non, il est en train de les avertir que restez à l'écart. Ne permettez pas que les États-Unis utilisent votre pays pour nous attaquer, parce que c'est vous qui allez en partir juste après. Voilà. Donc, c'est un narratif que les gens ont voulu véhiculer pour présenter l'Iran comme étant faible, etc. Au contraire, c'était un message adressé directement à ses frères, à ses voisins, pour dire, prenez votre décision, essayez de ne plus accepter que les États-Unis utilisent vos pays pour nous attaquer. Et d'ailleurs, par la foulée, tu vas voir que juste après, le Qatar a décidé de reprendre même les vols qui ont été suspendus. L'aviation civile qatarienne a déjà, dans quelques jours, là, va atteindre les 100%. C'est-à-dire que tous les avions en position de décoller vont commencer à décoller. Pourquoi? Parce que
le président de l'Iran a donné une position très favorable pour dire que non, si vous ne permettez pas, eh ben nous aussi nous allons pas le faire. Mais si vous le faites, eh ben nous allons le faire. Donc Tania, personne ne pouvait, pour ne pas trop parler longtemps, personne n'a prévu. Non, mais tu as parlé, hein, Personne n'a prévu que l'Iran avait une très grande capacité, surtout avec les missiles, les derniers missiles qui sont en train d'être lancés. Israël est à bout de force parce que les missiles qui sont lancés actuellement, c'est quoi? Ce sont des missiles qui ont la capacité de se fragmenter. Au lancement, c'est un seul missile balistique. Le missile vole jusqu'à 10 000 km/h. 10 000 km/h, donc la vitesse, c'est au-delà de la vitesse du son, c'est une vitesse tellement incroyable. Et lorsqu'on arrive près, par exemple, de la cible, le même missile se fragmente en plusieurs sous-unités. Ils appellent ça des sous-munitions. Donc, plusieurs petits missiles se fragmentent. Et au départ, on avait un seul missile, mais ça devient au moins 50 missiles en même temps qui sont en train d'arriver. Ce qui fait que la défense anti-aérienne iranienne ne peut pas suivre. Même, non, Tania, c'est grave quand tu vois les images, comment vous allez voir les petites boules qui sont en train de descendre en grappe. Ce sont des missiles, des petits missiles qui sont... Et la destruction est grave parce que le système anti-aérien n'est pas capable de les intercepter au même moment. C'est impossible. Et ça passe. Et ça fait tellement mal au point où sur BFM TV et même non pas seulement sur RCI, ils sont en train de poser la question. Trump a-t-il sous-estimé l'Iran? Il commence à poser la question. Trump a-t-il sous-estimé l'Iran? Actuellement, ils ont parlé d'un autre porte-avions qu'ils veulent envoyer. Mais j'ai dit, mais c'est peine perdue. Il y a aussi Macron qui a voulu jouer le dur. Celui-là même qu'on n'a pas consulté lorsque... Moi, je le dis, mais c'est un président qui manque le plus de personnalité dans l'espace Union européenne. Trump, pour moi, Macron, pour moi, c'est quelqu'un qui manque de personnalité. Parce que on ne peut pas comprendre un président. Premièrement, c'est toi qui viens de dire à la radio, à la télé, qu'on ne t'a pas consulté, ni de près ni de loin, avant d'engager les hostilités. Autrement dit, tu es une personne, ton absence est égale à ta présence. Ça, c'est le premier point que nous avons retenu. Ton absence est égale à ta présence. Mais comment ça se fait que les Français soient surpris qu'on ne t'a pas consulté? Autrement dit, tu es une personne qui n'a pas de valeur stratégique, mais c'est toi qui prends le porte-avions, soi-disant Charles de Gaulle, pour dire que nous allons à la Méditerranée pour défendre notamment les États-Unis. Donc c'est quelqu'un qui sait, Tania, que il doit continuer de faire ce qu'on appelle de la lèche. Il n'est pas puissant. C'est un incapable et donc il est obligé de faire ce qu'on appelle de la lèche, de la vassalité. Il reste quelqu'un qui est aligné à la politique américaine. Et dans l'espace Union européenne, Tania, il y a quand même des têtes qu'il faut distinguer. C'est la tête notamment du président, du premier ministre espagnol. Lui qui est resté ferme, vent debout contre la politique de Trump, notamment en Iran. Ce qui a même fait que même l'Angleterre, au niveau du Parlement anglais, ils ont condamné aussi la politique de Trump en Iran. Ce qui a fait aussi que au niveau de l'Allemagne, il y a une forme de désaveu qui est en train de se mettre en place. Et l'Union européenne, une partie en tout cas, est en train de comprendre que nous avons commis une erreur. Parce que actuellement, la même Union européenne qui a mis l'embargo sur le pétrole et le gaz russe, ils sont en train de demander à Zelensky, s'il te plaît, les robinets que tu avais fermés dans ton pays là, ouvre ça parce que là, ça chauffe sur nous. C'est-à-dire que le pétrole et le gaz qui étaient apportés d'Arabie Saoudite, qui traversaient par le détroit d'Ormuz, puisqu'il est fermé actuellement, le prix du pétrole a flambé, Tania, de plus de 50%. Le prix du gaz, surtout, n'en parlons plus. Ce qui fait que dans les ménages, dans les stations, vous avez déjà vu les documentaires, plutôt les reportages, les prix ont augmenté déjà. Les prix déjà ont augmenté. Et donc, Tania, la situation est que le pétrole et le gaz qui étaient rejetés fait maintenant l'objet de convoitises. Et je vous informe que Donald Trump, qui était en train de faire la leçon de morale à l'Inde, au premier ministre de l'Inde, pour dire que toi tu continues d'acheter du pétrole russe alors qu'il est sous embargo, nous allons te punir, etc. Allez regarder sur les informations. Le même Donald Trump a dit à l'Inde, s'il vous plaît, continuez d'acheter du pétrole russe, comme ça vous allez envoyer le même pétrole au niveau de l'Union européenne.
Donc, vous comprenez que l'Union européenne n'a jamais pris une décision qui puisse aller dans le sens de ses intérêts, mais plutôt dans le sens des intérêts américains. Et ils sont en train de le payer cher aujourd'hui. Voilà. Donc, pour chuter Tania, c'est ce que j'avais à dire. L'Iran, c'est une puissance militaire. Et les États-Unis sont embarrassés parce que ils sont étonnés de la précision en matière de frappe. Comment est-ce que l'Iran arrive à frapper les bases jusqu'aux bases secrètes? Je dis bien base secrète, c'est-à-dire une base qui n'est pas censée exister, mais qui existe quand même. Mais comment arrive-t-il à obtenir les coordonnées aussi précisément? Eh bien, c'est dû à l'intervention, comment dire, à la présence, à la participation au conflit du point de vue renseignement de la Russie. Et c'est ça même qui a fait que Trump était très gêné lorsqu'on lui a posé cette question-là. Donc la situation, Tania, est en train d'échapper au contrôle. Du point de vue économique, les États-Unis et l'autre là sont en train de dépenser tellement d'argent. Allez regarder sur le site. Les premières heures qui ont accompagné le conflit, jusqu'à 3 milliards de dollars ont été dépensés. Donc si on va jusqu'aujourd'hui, Tania, il y a beaucoup de pertes en termes d'argent de la part des États-Unis, par rapport en tout cas à l'Iran, qui lui estime être toujours prêt à poursuivre les hostilités. Donc en tout cas, moi je suis un analyste, je reste objectif, mais j'ai une position qui est tranchée, une position anti-impérialiste. Donc si cette guerre peut faire très mal aux États-Unis, je suis très preneur. Merci beaucoup, merci. Merci, docteur. Merci. On vous avait appelé parce que je voulais poser une question. Tout le monde, même bon, vous étiez lancé, vous n'entendiez pas. Les drones de 20 000 $ dont vous parlez, c'est quoi? C'est les Shahed 136 parce qu'ils ont créé encore de nouveaux qui sont les Hadid 110. Oui, Tania, ce sont les Shahed. Oui, les Shahed 136. Mais il y a les Hadid aussi, il y a les Hadid 110. Oui, ça c'est une nouveauté. Ça c'est une nouveauté qui a la capacité de faire. Oui, en fait la différence. Oui, la différence entre les deux, c'est que le Shahed, lui, sa vitesse déjà est très faible, autour de 180 km/h. Donc ça veut dire que pour arriver, ce sont des drones qui ont une très grande portée, jusqu'à 2000 km. Donc on fait 280 km/h. Vous voyez que la durée est bien plus prolongée par rapport à un drone qui fait 500 km/h. Donc les nouveaux drones iraniens là, les nouveaux drones iraniens là, ont maintenant la capacité de faire 500 km/h. Autrement dit, une vitesse presque triplée. Les Hadid 110 là, ils sont très rapides. Exactement, voilà. Et donc, ce sont des drones qui ne dépassent pas en termes de coût. On peut prendre le maximum de 50 000 $ pour la nouveauté. Mais donc, pour atteindre maintenant, pour détruire un seul de ces drones-là, jusqu'à par exemple 3 missiles anti-aériennes peuvent être envoyés par Israël, qui valent chacun jusqu'à 12 millions de $. Ce qui fait que pour détruire quelque chose qui vaut 50 000 $, il faut miser 12 fois 3 ou 12 fois 4 millions, 12 millions fois 4. Donc c'est tellement... Voilà pourquoi dans le live de John, j'ai montré, j'ai pas allumé l'ordinateur, j'allais vous montrer que même sur France Info, ils ont publié. Ils ont dit que si l'Iran maintient sa politique d'usure, c'est-à-dire que si l'Iran maintient sa position que ils ont toujours aussi le nombre de drones aussi important, ça va être très difficile pour les Américains. Parce que déjà, ils n'ont plus assez de munitions qui puissent détruire ces drones-là. Ils avaient misé sur du court terme, mais ils se rendent compte que ça prend des tournures bien plus prolongées et ils n'en ont pas la capacité. C'est la raison même pour laquelle Trump demande maintenant de l'aide aux Ukrainiens pour savoir quel autre moyen à faible coût on peut utiliser pour peut-être détruire le maximum de drones. Mais ils ne peuvent pas. Les missiles sur lesquels ils comptaient sont en train de se puiser à une vitesse comme pas possible. Voilà. Donc, c'est un peu Satania. Hein. Merci, docteur. Jusque-là, il n'entendait même pas. John, bonne arrivée. On va écouter Afrique Libre aussi. Oui, je vais descendre là-dessus. J'ai un concert ce soir. Bonne soirée à tous. Nina, bientôt, Micha, tout le monde. John, sois salué. Tout le monde. Bisous à toi. Merci. Bonne soirée. Concert de qui encore? De Junior. Je t'enverrai des vidéos. À tout à l'heure. C'est sur Paris. À tout à l'heure.
Oh, bon show à toi, ma belle. Profite bien. Merci. Merci. Appelle-moi. Docteur, la prochaine fois, pensez un peu à nous aussi. C'est qu'aujourd'hui, j'ai exagéré. Franchement, j'ai exagéré. Afrique libre. Afrique libre. Bonsoir à toi, Tania. Bonsoir, Afrique libre. On peut t'écouter. Merci de me passer la parole. J'ai écouté attentivement le docteur. Et il a fait un bon développement, même s'il était long, c'était quand même agréable de l'écouter. Bon, le conflit en ce moment, c'est devenu une balle dans le pied de Donald Trump. Parce qu'aujourd'hui, Donald Trump, il ne sait plus quoi faire. Jusqu'aux États-Unis, aujourd'hui, les manifestations sont sérieuses. Les manifestations ne font que prendre de l'ampleur contre ce conflit-là. Et aujourd'hui, même sa base qu'il a élue, ils sont tellement en colère. Ils sont divisés et en colère. Moi, je vous avais dit depuis, je ne serais pas surpris que Donald Trump ne finisse pas son mandat. Je ne serais pas surpris. Je vous le dis, je ne serais pas surpris. Parce que ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, mais il est en train de comprendre qu'il a commis la plus grosse erreur de toute sa carrière politique. Il est en train de comprendre ça aujourd'hui. Il est même allé jusqu'à inviter les pasteurs pour venir prier sur lui à la Maison Blanche. Mais ça ne va rien changer à l'issue du conflit. Parce qu'aujourd'hui, l'entité a tellement caché ce qui se passe que la Russie a mis public tout ce qui s'est passé aux premières heures de riposte de l'Iran. On est à plus de 1000 jars aux premières heures de riposte. Aujourd'hui, ils sont en train de parler de 9 jars, 12 jars, alors qu'on a plus de 1000. Ils ne peuvent pas, ils ont censuré tout. Et aujourd'hui, on voit il y a un ministre de l'entité qui est en train de dire que est-ce que l'ONU ne voit pas le crime contre l'humanité que l'Iran est en train de mais c'est aujourd'hui que c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais c'est ce que je voulais dire c'est aujourd'hui que l'entité connaît l'ONU. C'est aujourd'hui qu'ils savent que l'ONU existe. On les a vus déchirer les résolutions de l'ONU en plein salle dans l'ONU. On les a vus dire que l'ONU ne vaut rien. Et aujourd'hui, c'est eux qui appellent l'ONU aujourd'hui pour venir constater les dégâts de crimes contre l'humanité chez eux. Non, mais c'est comme tu dis, Tania, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Ah oui. Et aujourd'hui, Donald Trump aujourd'hui il est en train de tout faire pour que les pays européens et puis les pays du Golfe appellent à un cessez-le-feu. Parce qu'il comprend que rien ne va plus. Rien ne va plus. Moi, je comprends pas. Pourquoi les gens sont en train de dire que la Russie et la Chine sont en train d'aider l'Iran, c'est pas. Mais en Ukraine, là, qui aidait l'Ukraine? Combien de pays ont aidé en Ukraine? Les gens ne pensent pas ça. Beaucoup de gens disent que non, si la Russie... Mais la Russie n'a pas caché, la Russie l'a toujours dit. La Russie l'a dit. Et Poutine avait averti Donald Trump que là où il veut s'engager là, il ne va pas s'en sortir. Il lui avait dit. Et les gens aujourd'hui commencent à s'affoler parce que ils sont en train de voir que les États-Unis, ça ne vaut plus rien, ce n'est plus rien. Israël, l'entité, c'est la merde. Et aujourd'hui, les gens veulent commencer à s'affoler sur... Non, on est clair, on est constant. L'entité doit disparaître. Les États-Unis vont sortir de cette guerre très, très affaiblis avec des violents maux de tête. Ils ne vont pas croire ce qui va les arriver. Et c'est le but de la Chine et de la Russie. C'est le but que eux ils avaient depuis le début de cette menace-là. C'était ça le but. La disparition de l'entité et les maux de tête, l'affaiblissement des États-Unis. C'était ça le but. Et aujourd'hui, on voit, mais les gens se foutent des peuples du monde entier. On a pris une ancienne Poclé, on a mis à la tête de l'ONU. Pour qu'elle aille, c'est-à-dire, les gens là, ils se foutent de nous à un niveau où vraiment on ne sait pas ce qu'on entend des peuples mondiaux. Ils ont pris une ancienne Poclé, ils ont mis à la tête de l'Organisation nationale des fouteurs de merde là, et puis c'est elle qui va diriger aujourd'hui le monde entier. Mais on est rentré, c'est-à-dire on est rentré dans quoi? On est dans quoi maintenant là?
On prend une femme comme ça pour mettre à la tête de l'ONU pour qu'elle dirige le monde entier. Elle va dire quoi? Elle peut dire quoi? Elle peut faire quoi? Qu'est-ce qu'elle peut parler? Mais voilà pourquoi Donald Trump a raison d'appeler l'ONU au secours. Voilà pourquoi le ministre de l'entité a raison d'appeler l'ONU au secours, parce qu'ils savent que c'est de la merde qui est là-bas. Et tous les États même qui sont... L'ONU a appelé même à disparaître. Parce que ce qui se passe en ce moment-là, ça dépasse l'entendement d'un humain. Ça dépasse l'entendement d'un humain. L'ONU doit disparaître même. On va réformer cette organisation-là. Parce qu'on ne peut pas accepter certaines choses. On ne peut pas prendre une ancienne clé pour mettre à la tête d'une telle organisation qui va diriger le monde entier. On ne peut pas accepter ça. Et puis on avait, sur les candidats, il y avait aussi un Macky Sall. Attends, qui est ancien l'ONU se Coclé, là? fout des gens. Mais pourquoi vous ne m'entendez pas? Qui est ancien Coclé là? La femme de Trump. Non, la nouvelle femme qu'on a mis à la tête de l'ONU là. C'est une ancienne Coclé. Mélissa Trump. Est-ce qu'on a peur de dire ça? Oui. Elle était Coclé de Ashton là-bas. C'est là-bas qu'il a croisé. Mais je dis, c'est une ancienne Coclé. C'est même pas moi qui dis. Même les analystes américains le disent. Mais c'est la femme de... C'est une ancienne. Je t'ai dit qu'il a... Voilà pourquoi. Ils se sont connus chez Epstein. C'est là ils se sont connus. Je t'ai dit, c'est une ancienne Coclé de Einstein. C'est une ancienne mannequin. Mannequin, tu peux être mannequin mondial sans passer par Einstein? Tu es sûr? Einstein, là, tu pouvais être mannequin mondial sans passer par là-bas? C'est la femme de Trump. Mais est-ce que tu comprends ce que j'ai dit? L'Afrique, maman Nina comprend mieux que toi. Elle te provoque, il faut continuer. Maman Tania comprend mieux que toi. J'ai dit, on ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Faut pas que les gens se foutent de la gueule des citoyens du monde entier. C'est quoi, c'est ça? L'organisation là même doit disparaître. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous voyez, tous ces gens-là appellent à l'ONU. Ils demandent à ce que l'ONU doit demander à cesser le feu. Mais l'ONU là, il va parler quoi? Afrique libre. Tonton Afrique libre, calme-toi déjà. Je crois qu'elle a juste dirigé une section à la place de son mari, non? Elle est à la tête Elle a dirigé une section. Elle a dirigé une section plénière sur le volet du social en ce qui concerne les enfants. Je crois que c'est les enfants. On l'a mis à la tête de sécurité. Voilà, à la tête de la sécurité. l'ONU a un truc de la sécurité. Voilà. Oh, j'ai oublié ça. J'ai dit on l'a mis à la tête de ça. Allez